Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous vivons un temps de jeûne et de consécration. Ce jeudi 24 mai 2026, nous parlerons de la consécration des sens. Pourquoi ce que tu regardes, écoutes et dis façonne ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois l'impression que ta vie spirituelle est faible, que tu pries beaucoup mais que rien ne change, peut-être que le problème vient de ce qui entre par tes yeux et tes oreilles. Alors cette méditation est pour toi, bien-aimé. Notre verset de méditation du jour est le Psaume 101, le verset 3. Psaume chapitre 101, verset 3, qui nous dit que « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. David, le roi d'Israël, vient d'être établi sur le trône. Il promet de gouverner avec sagesse et intégrité. Dans ce psaume, il dit « Je prendrai garde à ma conduite. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » David sait que ce qu'il regarde influencera ses décisions, ses paroles, ses actions. Il ne veut pas que son cœur soit corrompu par des images ou des idées mauvaises. C'est une décision personnelle, un vœu de consécration des sens. Alors, bien-aimé, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un jardinier qui plante des graines de bonnes plantes, mais il laisse la porte du jardin ouverte. Des oiseaux viennent picorer les graines, des mauvaises herbes poussent, des insectes ravagent. Et il s'étonne que le jardin ne donne rien. Un sage lui dit, tu as planté de bonnes graines, mais tu n'as pas gardé les portes. Bien-aimé, voilà le problème donc de beaucoup de chrétiens. Tu as de bonnes intentions, tu pries, tu lis la Bible, mais tu laisses entrer par tes yeux et tes oreilles ce qui détruit tout. Ce que tu regardes nourrit ton esprit. Ce que tu écoutes façonne ton cœur. Ce que tu répètes finit par te diriger, bien-aimé. La consécration des sens, c'est choisir ce qui entre dans ton temple intérieur. David a compris et il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pas parce qu'il était pur, bien-aimé, mais parce qu'il voulait le devenir. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la consécration des sens? La première vérité, c'est lorsque le passage dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Bien-aimé, ce n'est pas un souhait, c'est une décision. David choisit de détourner son regard. Toi aussi, tu peux choisir. La deuxième vérité, c'est que la consécration ne concerne pas seulement l'intérieur, mais les portes. Beaucoup prient pour la pureté, mais regardent des images impures toute la journée. Ils demandent la puissance, mais ouvrent leurs oreilles à des paroles de mort. La troisième vérité, c'est que la consécration des sens est une discipline. Certains contenus, certaines fréquentations, certaines musiques ne sont pas seulement neutres, ils nourrissent le vieil homme. Tu ne peux pas remplir ton esprit de violence, d'impureté, de mensonge et t'étonner d'être en paix, bien-aimé. Non, c'est impossible. Quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose, bien-aimé, est de demander à Dieu de te purifier, sans vouloir renoncer à ce qui te souille. En effet, beaucoup disent « Seigneur, rends-moi pur ».
Et il continue à regarder des films pleins de violence, à écouter des chansons qui insultent Dieu, à lire des contenus qui excitent leur chair. Tu ne peux pas boire l'eau de la vie avec un verre sale, bien-aimé. La lumière demande des portes gardées. Oui. Alors, comment garder donc les portes aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, bien-aimés. En 4 étapes, voyons comment consacrer nos sens. Dans la première étape, identifions une source de pollution intérieure. Concrètement, est-ce une émission, un site, une musique, une conversation malsaine, un compte sur les réseaux sociaux, un livre? Nomme-la dans ton cœur, bien-aimé. Dans la deuxième étape, coupons-la volontairement aujourd'hui. Donc concrètement, bien-aimé, ne te contente pas d'essayer de moins regarder. Coupe vraiment pour la journée. Tu vois, si possible, désactive, désabonne, bloque cela. Troisième étape, remplaçons ce temps par un temps de parole, de silence ou de louange. Concrètement, la nature a horreur du vide, bien-aimé. Si tu enlèves le mauvais sans mettre le bon, le mauvais revient. Prends ce temps pour lire un psaume ou écouter un chant. La quatrième étape, faisons attention à nos paroles toute la journée. Concrètement, bien-aimé, avant de parler, demande, est-ce que cette parole construit ou détruit? Si elle détruit, retiens-la. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous allumons la télévision ou ouvrons les réseaux sociaux. Comment réagirons-nous? On verra que au lieu de nous laisser porter par l'algorithme ou la curiosité, nous demanderons, est-ce que ce contenu me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Si la réponse est m'éloigne, nous éteignons directement, tu vois. Donc concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, si tu tombes sur une vidéo, une image, une pub qui te tire vers le bas, n'hésite pas, coupe, bloque, passe à autre chose. Tu n'es pas obligé de tout voir. L'aspect numéro 2, c'est quand une chanson ou une conversation malsaine nous entoure, que ferons-nous? On verra qu'au lieu de subir passivement, nous nous éloignerons ou nous mettrons des écouteurs avec de la louange. Tu n'as pas à écouter tout ce qui passe, bien-aimé. Si dans les transports, au travail ou à la maison, on met une musique qui blesse l'esprit, tu peux dire poliment, je préfère ne pas écouter cela. On met un casque, bien-aimé. Oui, c'est un choix. L'aspect numéro 3, c'est quand nous aurons une parole négative sur la langue. Que choisirons-nous? On verra que au lieu de la laisser sortir, nous la retiendrons et la remplacerons par une bénédiction. Bien-aimé, David disait, je veillerai sur mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Donc concrètement, si tu es sur le point de te plaindre, de critiquer, de mentir, arrête-toi une seconde. Remplace cette parole par une prière silencieuse pour la personne, la situation que tu vis. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens qui ne gardent pas leur sens. Comment les aiderons-nous? Bien-aimés, au lieu de les juger, nous partagerons notre expérience. On va dire quelque chose du genre, moi aussi, j'ai vu ce que je regardais et cela m'affaiblissait. Depuis que j'ai coupé, j'ai plus de paix en moi en fait.
Donc, bien-aimé, concrètement, propose à un frère ou une sœur de supprimer ensemble une application nuisible. Encouragez-vous mutuellement. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que tu regardes nourrit ton esprit. Ce que tu écoutes façonne ton cœur. Ce que tu répètes finit par te diriger. Tu ne peux pas boire l'eau de la vie avec un verre sale. La lumière demande des portes gardées. Alors ferme les portes par lesquelles entrent les ténèbres. Coupe ce qui souille. Tu verras, bien-aimé, la clarté intérieure grandir. Maintenant, bien-aimés, prions ensemble pour consacrer nos sens à Dieu. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être des vases purs, mais nous laissons trop de choses mauvaises entrer par nos yeux et nos oreilles. Aujourd'hui, nous choisissons de garder les portes. Nous renonçons à ces choses qui nous tirent vers le bas. Nous coupons cette habitude. Nous remplaçons ce vide par ta présence. Garde nos yeux, Jéhovah, qu'ils ne se posent que sur ce qui est pur. Garde nos oreilles, qu'elles n'écoutent que ce qui construit. Garde notre bouche, que nos paroles ne blessent jamais sans raison. Nous voulons que toute notre vie reflète ta lumière. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que la consécration ne se limite pas à l'âme. Elle passe par les sens. Ferme les portes par lesquelles entrent les ténèbres. Coupe ce qui souille et tu verras ta clarté intérieure grandir. Tu as besoin d'être accompagné pour garder tes sens. Tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous veillons sur ce qui entre dans nos cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.